Modifions une autre image avec une autre technique. Par exemple, ici, la couleur de cette pomme. Voilà. Alors je ne veux modifier que la couleur de cette pomme. Si, il faut donc que je la sélectionne pour appliquer mes transformations. Ici, la baguette magique n'est pas très appropriée parce que j'aurais du mal à choisir les rouges. On peut essayer. Mais vous voyez, là, je vais sélectionner du blanc. Après, je vais sélectionner... Ça risque d'être un petit peu compliqué. On peut y arriver, hein, ceci étant. Mais là, vous voyez que je sélectionne l'ombre. Donc, ce que je vais faire plutôt, c'est utiliser une sélection manuelle. C'est-à-dire que je vais aller chercher moi-même les pixels à l'aide de l'outil lasso. Alors, l'outil lasso n'est pas ici. Ça me permet de vous montrer comment on fait pour aller le chercher. Édition, préférences. Dans les préférences, je vais dans la boîte à outils et j'ai besoin du lasso. Donc je vais aller le chercher en agrandissant un petit peu ma fenêtre. Voilà, sélection à main levée. Je viens le prendre et je le rajoute dans mes outils. Ici. Voilà. Je valide. J'ai donc maintenant ma sélection à main levée. Et là, il me suffit juste d'être précis. Alors pour être précis, bien sûr, je peux... Il faut se mettre en plus, ajouter à la sélection. Il y a un petit plus. Voilà, je peux faire comme ça. Si j'ai envie d'être beaucoup plus précis, ben, il ne faut pas hésiter à augmenter la taille de l'image. Vous voyez que là, j'aurais pu faire mieux. Alors, je vais le faire comme ça assez rapidement pour vous montrer. Voilà, ce qui me permet de sélectionner que la pomme qui est entière et non pas la pomme qui a été découpée. Voilà, ainsi que l'ombre. Je passe au-dessus de l'ombre. Voilà. Alors quand on travaille en sélection à main levée, il faut bien penser à fermer sa sélection, c'est-à-dire à revenir, voilà, le point devient orange sur le point. Et donc maintenant que j'ai cette sélection, je peux m'amuser à changer la couleur de cette pomme, toujours par exemple avec les outils couleurs, et cette fois-ci, on peut s'amuser à jouer avec les teintes chroma. Par exemple, voyons ce que ça donne. Voilà, j'ai une pomme qui deviendrait grise. Okay, ou beaucoup trop rouge. On doit pouvoir avoir une belle pomme bleue puisque la terre est bleue comme une pomme. Je valide, je reviens à 100% et j'ai donc mes deux pommes de deux couleurs différentes.